Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan, bienvenue aux nouvelles abonnés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies disponibles, la dynamique que nous traverserons éventuellement cette semaine du 23 au 29 mars. Alors petite précision quand même avant de commencer. Oui, vous aurez remarqué que depuis la semaine dernière, je poste cette guidance coup de boost du lundi, le dimanche soir à 18h. Figurez-vous que tout d'un coup, j'ai eu un accès de lucidité. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que je me borne à sortir cette guidance le lundi matin à 8h, sachant que j'imagine que le lundi matin, pour certaines, vous pourriez être un peu en mode stress, préparer les affaires pour aller au boulot, pour emmener les enfants à l'école, etc. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour regarder cette guidance. Et je me suis dit, mais ok, ça s'appelle le coup de boost du lundi, mais ça peut sortir la veille, le dimanche soir. Un moment peut-être où vous avez plus envie de terminer tranquillement sur le canapé en vous regardant une petite guidance de tirage de cartes le dimanche soir. Je pense que vous me direz, mais je pense que c'est un meilleur moment. Voilà, j'avais envie de vous le signifier, de vous le dire que maintenant les guidances coup de boost du lundi sortiront le dimanche soir vers 18h. Voilà. Je m'en vais donc tirer les cartes et on se retrouve tout de suite pour voir la semaine du 23 au 29 mars. Voilà, donc je rappelle quand même avant de commencer, je l'ai pas dit en intro, ça reste des guidances générales, ça reste des énergies proposées, disponibles dans la dynamique de jour en jour dans la semaine, mais voilà, ça reste des messages génériques, vous mettez ça à l'aune de votre vie, vous laissez les messages de côté si ça vous parle pas, et voilà, tout simplement. On est parti donc pour l'énergie générale de la semaine. On a un as de bâton. Je crois la semaine dernière on avait le monde, donc une notion d'accomplissement, de finalisation de certaines énergies, d'un certain cycle, quel que soit le domaine de vie. Ici, on est dans un nouveau départ. Alors, avec les bâtons, on peut nous parler de créativité, d'activité. Et notamment peut-être avec les bâtons de professionnels. Mais c'est pas évident, ça peut être aussi une nouvelle passion, hein, donc au niveau des hobbies, ça peut être aussi une histoire relationnelle ou sentimentale qui redémarre avec plus d'entrain, avec plus de feu, avec plus d'énergie. Voilà, ça peut nous parler aussi hein, de l'énergie vitale qui se réveille dans le corps, hein, peut-être dans le relationnel sentimental. Voilà, il y a tout ça. Mais en tout cas, on est dans un nouveau départ. Il y a de très belles opportunités cette semaine qui pourraient se présenter à vous. Vous pourriez avoir encore plus d'envie en fait de vous mettre en action par rapport à un projet, quel que soit. Voilà, c'est le moment. Je me mets en action. Voilà, je sens que ça peut avancer de façon générale. Ok, alors le lundi, bah dis donc, je sais pas si on aura d'autres bâtons dans la semaine, mais on a le 8 de bâton dès le lundi. Donc le 8 de bâton, ça nous parle de façon générale d'une énergie très rapide. Que ce soit vous qui vous mettiez en mouvement, que ce soit quelque chose qui se confirme, un message, un mail, une confirmation, une opportunité, une réponse par rapport à une offre d'emploi, l'envie aussi peut-être de vous déplacer, c'est des petits déplacements aussi, hein, le 8 de bâton. Mais vraiment, il y a quelque chose dans l'énergie qui fait que ça y est, vous sentez que l'univers vous apporte le petit coup de boost hein, dont vous aviez besoin par rapport à peut-être quelque chose qui était stagnant ces derniers mois. Au niveau astrologique, effectivement, il y a vraiment une période très faste en ce moment. Je suis pas astrologue hein, bien sûr, mais en regardant un petit peu d'autres personnes dont c'est leur métier, l'astrologie, il y a vraiment des mouvements en ce moment qui sont très fastes, justement pour soudainement sentir que la roue tourne, que il y a des déblocages, qu'il y a des choses qui se remettent en mouvement. Voilà. Donc si le lundi vous avez besoin, je sais pas moi,
Je vous donne un exemple, vous voyez par exemple il y a des personnes qui, pour plus d'efficacité et une meilleure organisation dans la semaine, vont faire tous les plats à l'avance le dimanche par exemple, pour avoir ensuite des petites boîtes et juste des plats à réchauffer toute la semaine. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Si lundi vous avez voilà, une liste de choses à faire, faut y aller rapidement au niveau de façon efficace, et si voilà vous devez avoir un lundi un petit peu plus chargé mais où du coup vous prenez de l'avance sur certaines choses au niveau du travail ou au niveau de votre organisation de façon générale, ou si vous devez aller communiquer, envoyer des mails, justement envoyer des messages dans le relationnel aussi, aller passer des coups de fil, voilà, c'est un lundi quand même assez chargé, mais en même temps qui va vous dynamiser vraiment. Si vous devez, je sais pas, aller faire des petites courses, allez-y, prenez votre caddie à roulettes et allez faire vos courses. Je fais les choses parce que ça a traîné éventuellement pour ceux qui ont tendance entre guillemets à, qui ont l'impression de procrastiner. Ce lundi, c'est le bon moment. Il y a une belle énergie pour redynamiser les choses, pour cocher sur sa checklist un maximum de choses, sans se mettre la pression évidemment. Vous n'êtes pas obligé non plus de suivre absolument ce que je dis là. Vous avez votre libre arbitre et chacun et chacune vous avez votre rythme et votre énergie aussi. Si vous sentez que vous êtes épuisé, justement, allez juste prendre un petit peu l'air, aller rapidement faire une marche dans la nature ou je ne sais quoi, ça peut nous parler de ça aussi, le 8 de bâton. Encore des bâtons, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette semaine? On a le valet de bâton, donc effectivement lundi, mardi, vous allez certainement aborder vos actions d'une autre manière. Les valets nous parlent d'un renouvellement. C'est pas complètement nouveau, mais quand même avec l'as de bâton et le valet de bâton, c'est un peu les mêmes énergies. Là, c'est un nouveau départ, un vrai nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose qui se rajoute ou qui vient transformer toute votre vie. Le valet de bâton, on a déjà quelque chose qui existe, une manière de faire, de se mettre en action, de créer aussi peut-être pour certaines, il y a un projet même peut-être artistique, j'en sais rien, ou professionnel. Et là, après ce lundi, vous vous dites ok, je peux faire autrement, je peux faire plus efficace, je peux faire avec plus de puissance aussi peut-être, plus d'écoute de mes inspirations et de ma créativité. C'est trouver un nouveau process, c'est peut-être prendre des décisions aussi peut-être pour couper avec quelque chose qui vous prenait trop de temps et qui vous empêchait de mettre en place d'autres projets ou d'autres actions dans votre vie, et du coup là vous avez toute la place pour vous éclater quoi, j'ai envie de dire. Ensuite, on a 2 valets. Il y a quelque chose de vraiment pour ceux et celles. Zut, j'ai une tourterelle. Je sais pas si vous avez regardé le vlog de l'année dernière de Pâques où je vais chez mes parents. Ça me fait penser à ça. Ma mère qui explique qu'elle préfère les pigeons, qui comprennent que quand c'est oust, et les tourterelles elles sont là. Elle les appelle les benettes. Et j'en ai une là juste au-dessus de moi. Et c'est vrai que c'est mignon, mais là pour me concentrer ça va être dur. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Vraiment pour ceux et celles qui attendiez ces derniers mois, voire même ces dernières années, un déclic, quelque chose qui se délivre, j'entends. Il est possible que cette semaine, ça ait lieu. D'accord, vraiment, là il y a de grandes chances, mais je sens que c'est pas forcément. Alors, les bâtons peuvent nous parler d'une énergie de créativité, de mise en action, de feu qui vient de l'intérieur, donc c'est à vous de vous mettre en action. Mais il se pourrait aussi pour certaines qu'il y ait vraiment, avec le 8 de bâton, on commence par ça, qu'il y ait vraiment des choses aussi de la part d'autres personnes ou des institutions ou je ne sais quoi, ou de la vie en général, qui viennent à vous et qui viennent débloquer quelque chose que vous attendiez ou qui stagnait depuis un bon bout de temps. Ici, on a beaucoup d'énergie de rajeunissement. Là, on est vraiment au cœur du printemps, là, dans les énergies que je ressens dans cette guidance. Donc, effectivement, là, on a un renouvellement au niveau des actions, mais aussi au niveau des émotions, de comment est-ce que vous abordez sensoriellement, même émotionnellement, vos actions, votre quotidien. Donc ici, je sais pas, peut-être
est-ce que c'est la période des vacances? J'en sais rien du tout, mais j'ai quand même une énergie d'enfant, en fait, d'enfant intérieur, peut-être vous concernant, mais aussi peut-être par rapport aux enfants. Peut-être pour certaines qui habitaient loin de vos enfants, il se pourrait que cette semaine, vous les ayez à la maison. Voilà, c'est un exemple comme ça, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Ça peut être aussi, voilà, une énergie peut-être un peu plus jeune, peut-être que vous travaillez d'ailleurs avec des enfants ou des ados. Il y a cette énergie-là, ça peut être aussi au niveau du sentimental, peut-être que même si vous n'avez pas forcément une différence d'âge, peut-être qu'il y a une façon d'aborder la vie entre vous deux, où il y a une personne entre vous deux qui abordait la vie de façon plus sérieuse et l'autre qui a un côté un petit peu plus insouciant et là ça redynamise vos énergies, votre vie. Bref, il y a cette énergie là, mais ces valets ils peuvent vous représenter vous en fait tout simplement, où voilà vous abordez les choses avec beaucoup plus d'insouciance parce que il y a un retour d'espoir aussi, hein. La vie, là, cette semaine, va vous montrer que vous avez bien fait de tenir bon, hein. On avait ça un petit peu comme message la semaine dernière, genre, courage, c'est la dernière ligne droite, et ben là, ça y est, il y a un truc qui redémarre de façon quand même assez efficiente. Alors, ok, forcément, il y a un moment, il faut ralentir un peu les choses. Donc le jeudi, on a beaucoup de... Il se pourrait que vous ayez beaucoup d'interactions aussi, beaucoup de contacts pour ceux et celles, je sais pas, qui ont des contacts avec des clients et clientes. Il se pourrait que vous voyez beaucoup de monde ou des collègues, ou bien voilà, comme je disais, des gens de la famille, des enfants, etc. Peut-être aussi pour certaines, vous retournez aussi dans votre lieu de naissance où vous avez grandi, je sais pas, il y a un truc comme ça aussi, il y a comme un retour aux sources rapide, hein, peut-être, pour certaines, mais ça peut ne pas être concret, hein, mais il y a ce truc de je ramène à mon quotidien, à ma vie actuelle, à mon présent, quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur, d'une énergie juvénile et plus dynamique. Et donc le jeudi avec la reine d'épée, avec tout ça, vous allez avoir besoin peut-être d'introspecter un petit peu plus, de faire le bilan peut-être, de communiquer aussi si vous êtes en interaction, de faire de faire le bilan, d'étaler un petit peu tout ça là, toute cette nouveauté, voir en quoi ça vous a transformé, en quoi ça a transformé votre quotidien, vos projets, etc. Et peut-être que vous avez besoin de décider de communiquer davantage, mais avec plus de clarté, de prendre du recul, d'introspecter. Donc il y a quand même un ralentissement un petit peu plus par rapport à ce début de semaine, et notamment le vendredi avec le pendu. Donc là, peut-être qu'on retourne dans une impression que quelque chose est suspendu, peut-être que c'est vous qui allez décider aussi de suspendre, de ralentir un petit peu le mouvement pour bien intégrer, digérer tout ça, hein, parce que ici il y a on fait les choses avant de réfléchir en fait finalement, et c'est pas négatif, hein, mais du coup peut-être que en fin de semaine vous aurez besoin de vous poser un petit peu plus, de faire une pause aussi après peut-être toutes ces interactions, ces échanges, ces communications, pour être sûr de la bonne décision à prendre. Voilà, le vendredi, alors attendez, j'ai pas regardé. Non, on n'a pas de lunaison spéciale. Non, il n'y a rien par rapport à la lune. Enfin, on n'est pas en nouvelle lune ou pleine lune cette semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a peut-être aussi, parce que le pendu peut nous parler aussi de avoir une autre vision soudainement des choses après un temps d'arrêt, de pause. Et comprendre les choses d'une nouvelle manière, et même sortir peut-être d'un certain schéma où on avait tendance peut-être à sacrifier quelque chose, un rêve, à beaucoup être au service des autres et moins pour soi, de s'oublier un petit peu dans l'affaire. Et là, il y a des compréhensions qui pourraient se faire, hein, avec la reine d'épée et le pendu. Ensuite, le samedi, ok. Oh! Ah bah le week-end c'est un petit peu plus comment je peux dire ça, un petit peu plus complexe à accueillir, mais je sens que ça c'est, vous voyez avec le pendu, je sens que vous allez avoir un temps peut-être ce week-end où vous aurez peut-être l'impression d'avoir entre guillemets une baisse de morale ou d'énergie par rapport au début de la semaine, mais c'est surtout pour vraiment bien digérer
qui vous êtes devenu là, en ce début de semaine, et pour pouvoir encore plus faire la paix sur le passé. Néanmoins, on peut quand même avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule ou qui se brise. Vous voyez, avec le 5 de coupe et la tour, c'est un arcane majeur, le seul... Bah non, on a le pendu, pardon. Mais c'est un arcane majeur assez fort quand même. Est-ce que... Je vous prends un exemple, parce que c'est pas forcément négatif là. Je vous prends un exemple pour que vous compreniez, après vous mettrez à l'aune de votre vie. Avec le 8 de bâton, on peut avoir cette idée, par exemple, on me souffle cet exemple-là, la nécessité de vous déplacer pour aller visiter des nouvelles maisons, des nouveaux appartements, parce que vous êtes voilà, dans le projet de déménager. Donc ça va être rapide, peut-être que vous avez plusieurs visites à faire dans la journée, peut-être que vous avez besoin aussi de dialoguer, j'en sais rien, moi c'est peut-être pour allez, je vous donne un exemple encore plus précis, pour acheter une maison de vacances. Évidemment ce sera pas le cas pour tout le monde, hein. Donc voilà, vous allez visiter des maisons, c'est rapide, vous vous déplacez juste pour une journée ou 2-3 jours, et puis ensuite vous avez besoin d'en discuter, je sais pas, avec vos enfants, avec votre famille, etc. Vous prenez le temps de bien réfléchir, et puis en fait, je sais pas, soit la maison est achetée avant par d'autres personnes, soit carrément, ici, la tour peut nous parler de déménagement. C'est pour ça que j'ai cette idée-là, en fait. Hein, c'est un petit déplacement qui prépare un plus grand déplacement, donc un plus grand changement de vie. Vous mettez cet exemple à l'aune de votre vie. C'est, je vais voir ce que ça fait dans ma vie d'accéder à cette nouvelle manière d'agir. Ça me demande de prendre un temps de repos, de digestion pour bien être sûr que c'est la bonne décision. Et donc, je suis obligée, dans le week-end, de traiter tout ce qui est complexe à accueillir par rapport à ce changement, tout ce que je dois laisser derrière moi, il y a aussi cette notion peut-être avec le 5 de coupe là, de faire des concessions, de se dire bon il n'y a pas ça dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau projet et tout, mais en même temps j'y gagne au change aussi, ça va me permettre de me renouveler, de ressentir, peut-être de rencontrer des nouvelles personnes ou de vivre une relation différemment, etc. Pour certains quand même ça peut être assez chamboulant, hein, parce qu'il peut vraiment y avoir besoin encore de regarder ce à quoi vous résistiez, ce qui vous empêche de vraiment œuvrer vers vos rêves. Ça peut être la nécessité, voilà, de mettre fin à une histoire, à une relation, à un job, à une habitation, enfin au fait d'habiter à un endroit, une manière de faire. Ça peut être aussi une part de votre identité où tout d'un coup vous vous dites mais je me suis complètement je me suis construite jusqu'à présent sur ces bases-là, sur ces convictions, sur ces valeurs, et en fait là je vois que la vie m'emmène ailleurs, d'accord? Donc vraiment tout ce qui était résistance, c'est encore une fois les dernières petites pépites, petits blocages, les croyances, les trucs de non, je tenais bon là-dessus parce que je pensais que c'était important dans ma vie, et en fait la vie là est en train de vous inviter à lâcher ça pour pleinement accueillir ce nouveau cycle. Voilà, ça c'est vraiment là, je me répète, hein, mais c'est à chaque fois un cycle, chaque semaine ou chaque mois, depuis quelques temps là, où on nous pousse encore plus à lâcher, à faire ok, il y a des choses qui sont brisées, qui prennent fin, peut-être subitement, mais c'est vraiment à chaque fois que j'ai ces messages-là, j'ai aussi le message de c'est pour du meilleur pour vous, donc faites confiance, d'accord? Accueillez ça. Malgré le fait que ce soit peut-être un petit peu inconfortable cette fin de semaine, effectivement, hein, la posture du pendu quand on l'a dans un tirage, c'est pas toujours confortable à accueillir, mais vraiment accueillez parce que vous avez goûté quand même à quelque chose de complètement nouveau là, et de très très beau, vraiment, de très très beau, selon ce dont vous avez besoin dans vos vies à chacun et chacune. Et je vois 17 minutes 17. Ok, maintenant je vais tirer 3 cartes avec le petit oracle des couleurs. 3 cartes conseils. Je te laisse choisir entre 1, 2 et 3. Et je vais tirer les cartes, non pas en battant les cartes, parce qu'avec ce petit format, c'est très compliqué. Hop, voilà. Donc je te laisse choisir entre, tiens, je vais les mettre là, entre 1, 2 et 3. Et nous allons voir pour le choix numéro 1. Pardon. On a la carte, la couleur chocolat.
Je recherche le bonheur ici et maintenant, à travers toutes les expériences de la vie. Ouais. Il y a une quête, j'entends le mot quête. Et vous voyez, je sentais vraiment cette notion de ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Là, vous êtes reconnecté à ça. Au moment présent, comme je vous disais, vous ramenez des choses qui vous sont soutenantes, dynamisantes dans votre vie, dans le moment présent. Et là aussi, vous êtes reconnecté au moment présent. Pas c'était mieux avant ou c'était nul avant. Pas je cours, j'entends je cours à ma perte. Tout ce qui est anxiété, angoisse par rapport au futur, c'est là maintenant. Et le chocolat, il y a beaucoup de... il y a cette notion de réconfort aussi à sa portée. La vie est réconfortante, malgré là les trucs qui vous mettent face à ce qui a besoin de s'écrouler, en fait, de prendre fin, de changer, de se transformer dans votre vie. Ok, je vous le mets là, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran pour que ça vous accompagne toute la semaine. Le choix numéro 2, on a mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux... Alors c'est marrant parce que avec le mot mousse, je vous vois prendre des bains... si vous avez une baignoire, avec de la mousse. Je sais pas pourquoi. Bref, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Ça, c'est certainement un message dont vous aurez besoin. Là, vous voyez, on a l'arbre du pendu. Certainement un message dont vous aurez besoin en fin de semaine, de retrouver un soutien intérieur, de compter sur les forces de la nature. Donc comme je vous disais, allez vous promener dans la nature, ressourcez-vous, prendre du recul. L'énergie commune là de la reine d'épée et du pendu, c'est ça, c'est prendre du recul. Prendre du recul aussi sur les choses, les regrets, les choses qui se sont pas vraiment faites, qui ont pris fin, les ruptures, vous voyez, de quelque manière que ce soit. On parle pas que de rupture sentimentale là ici. Il y a, comme je vous dis, une petite baisse de morale, mais en même temps, vous allez gagner en connexion à votre soutien intérieur. Donc, prenez du recul. Choix numéro 3, nous avons le bleu royal. Je suis fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. C'est ce que vous invite aussi à comprendre, là, le pendu. Ok, j'ai rien pour vous. Je pense que ça résonne... vous allez le prendre comme ça résonne pour vous. J'ai pas plus de messages par rapport à ça, mais il y a cette notion d'être fidèle à soi, à ses valeurs, à les valeurs profondes, ce qui fait le socle de toutes vos actions, de toutes vos décisions et même peut-être de vos perceptions inconscientes. Quelles que soient les situations, restez fidèles à vous et à vos valeurs. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé par rapport à ce que vous vivez et pour que vous puissiez aussi traverser cette semaine avec plus de conscience. Sachez évidemment que je propose des guidances individuelles. Si tu veux venir commander ta guidance, tu as tous les liens en dessous en barre de description pour pouvoir prendre un rendez-vous directement sur mon calendrier. Si tu as besoin de plus d'infos pour faire ton choix entre les différentes formules de guidance, je suis à ta disposition. Tu peux m'envoyer un mail, tu as l'adresse mail aussi en dessous. Et je voulais dire autre chose, mais non, je ne sais pas, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien non, ça m'est sorti de la tête, donc c'est tout bon. Voilà, oui, je voulais dire, oui, n'hésitez pas à venir prendre une guidance, sachant que j'ai encore des créneaux disponibles là d'ici la fin du mois. Donc voilà, si vous venez commander votre guidance, là ça se trouve dans 2 jours, j'ai des créneaux dispo, vous pourriez avoir votre guidance dans 2-3 jours quoi. Enfin, j'ai pas en mémoire là mon calendrier, mais n'hésitez pas. Voilà mes amis, prenez bien soin de vous, passez une très belle semaine et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.